Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors sans plus tarder, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser des commentaires histoire de savoir comment vous voulez les vidéos. Alors aujourd'hui nous allons parler de trouver ses priorités, le sens des priorités en tant que jeune. Je constate que la jeunesse de maintenant, la jeunesse dans laquelle je fais partie, nous n'avons pas ce sens des priorités là. Nous voulons tout parcourir, nous voulons tout faire au même moment. Or, comme je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, la vie nous a tout dit en fait. La vie nous a tout dit. Parce qu'on naît, on vit et on meurt. Pourquoi ce cycle-là? Pourquoi ce cycle? Ce cycle n'est pas anodin. Ce cycle n'est pas anodin. Si par exemple, nous disons que je vois certains jeunes faire des choses qui ne sont pas de leur âge. Je vois certains jeunes anticiper sur le temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en fait. En tant que jeunes, nous sommes la relève de demain. Nous devrions, au lieu de faire des choses qui sont inutiles pour l'instant, nous devons nous asseoir, réfléchir sur notre vie et trouver les priorités. Parce que c'est à cette fin-là que nous pouvons réussir demain. Parce que je vois certaines personnes qui sont là à parler du temps. Qu'on a tout le temps, nous sommes jeunes, on a tout le temps, nous sommes jeunes. C'est là le piège. C'est là le piège de la jeunesse en fait. Parce que la jeunesse, c'est un instant. Et après ça passe. Le temps passe aussi vite. Parce que comme je l'ai le dire, cette date d'aujourd'hui ne va plus revenir. C'est fini. Si on a passé aujourd'hui, c'est le passé, c'est fini. Donc pourquoi pas se concentrer maintenant, fixer ses priorités afin de pouvoir réussir. Parce que je me dis quoi, en tant que jeune, notre priorité n'est pas de... Comment je dis, je sais pas si je veux paraître extrême, mais notre priorité n'est pas de s'amuser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'amuser, mais il y a trop de gens qui sont distraits. Il y a trop de jeunes qui sont distraits. C'est quelque chose qui est vraiment, si on peut caractériser ça comme un fléau, c'est vraiment quelque chose qui est difficile en fait. Les jeunes d'aujourd'hui ont du mal à se concentrer en fait. Ils ont beaucoup de mal à se concentrer sur leurs objectifs. Et puis le jeune de maintenant, il n'a pas d'objectif. Le jeune de maintenant n'a pas d'objectif. Rares sont ces jeunes-là qui ont des objectifs. Et parmi ceux qui ont des objectifs là, on les trouve bizarres. Toi on trouve bizarre, c'est pas grave, continue de rester bizarre parce que c'est ce qui va payer en fait. Continue d'être toujours concentré sur tes objectifs, c'est ça qui va payer. N'écoute pas ce que les gens te disent, du genre c'est bizarre pour essayer de te fondre dans la masse. Ce n'est pas ton problème. Toi si tu as ta vision, tu sais pourquoi tu es comme ça. Maintenant ceux qui ne savent pas pourquoi vous êtes comme ça en fait, je vous dis quoi, je vous dis que c'est vrai, on est jeunes, on s'amuse, on a tout le temps comme vous le dites. Mais asseyons-nous un peu, réfléchissons aux priorités. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord, c'est mieux. Parce que en fait, les priorités sont relatives. C'est vrai, ma priorité n'est pas ta priorité. Ça c'est quelque chose qui est indéniable. Mais on a qu'à être un peu sérieux. Un peu sérieux parce que c'est vraiment bizarre de voir que les jeunes d'aujourd'hui, vraiment, quand tu entretiens une conversation avec un jeune, tu as comme l'impression qu'il ne peut pas t'apporter quelque chose. Puisque il est tout le temps ailleurs en fait. Les sujets dans lesquels il doit parler, on ne le voit pas. Il est toujours en train de s'étaler sur des choses qui n'ont aucun sens, s'étaler sur des choses qui ne vont rien lui apporter. C'est vraiment difficile, mais en tant que jeune, nous sommes la relève de demain. Nos amusements on fait par-ci par-là, c'est vrai il faut s'amuser, mais on n'a qu'à se calmer un peu. On n'a qu'à se calmer un peu parce que pourquoi on veut anticiper sur le temps en fait? Pourquoi on veut anticiper sur le temps? On est encore jeune. Cette jeunesse-là, on doit la prendre, fixer nos priorités, travailler pour nos objectifs. Pourquoi anticiper sur le temps et faire comme si on a déjà réussi en fait? Parce que je me dis pas, en tant que jeune, tu n'as pas encore réussi. Tu n'as pas encore réussi. Tu n'as pas encore cette stabilité financière là. Et puis même si tu as cette stabilité financière là, il y a différents moments. Il y a différents degrés de sagesse en fait. Tu n'as pas encore pu acquérir cette sagesse là. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas te dépenser comme ça parce que la jeunesse vraiment c'est un intervalle dans la vie d'un homme qui est vraiment indispensable. C'est un intervalle qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Parce que la jeunesse c'est l'intervalle entre l'enfance et puis la vie adulte. Si tu as raté cet intervalle là, vraiment ça sera difficile pour toi de réussir. Parce que comme je l'ai dit au début, l'on naît, l'on vit et on meurt. Quand tu nais, tu n'as pas de
responsabilité en tant que telle. Tu es tranquille, tu n'as pas de problème. Durant la vie, il y a un moment où tu commences à voir certaines choses. Mais pendant ce moment-là encore, tu n'as pas de responsabilité. Dans cette même vie-là, il y aura un moment où tu seras adulte, tu seras amené à répondre à des responsabilités, répondre aux préoccupations de ta famille, plein de trucs comme ça. Et puis un moment pour la vieillesse. Mais à ce moment de cette vie-là, à cette phase 2 de la vie où on est adulte, normalement, chacun de nous doit être posé, chacun de nous doit avoir une stabilité financière. Cela va t'amener à faire quoi? À pouvoir t'amuser maintenant. Parce qu'on ne peut pas récolter sans avoir labouré. On ne peut pas récolter sans avoir travaillé le sol en fait. On ne peut pas récolter sans avoir travaillé le sol. Mais les jeunes de maintenant, ils veulent récolter sans avoir travaillé. Ce n'est pas possible. On laboure avant de travailler. On laboure du moins avant de récolter. C'est le principe de la semence et de la récolte. Il faut se mettre au travail. Il faut qu'on arrête tout ce qui est distraction pour un moment. Parce qu'il va falloir dans la vie d'un homme, il y a un moment où c'est vrai, on s'amuse. Il y a un moment où il va falloir s'asseoir et faire une rétrospection en fait. Se dire comment se passe ma vie, comment va se passer ma vie dans quelques années. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut éviter de s'amuser, on dirait des enfants qui n'ont, je sais pas, on a passé cet âge-là. On a passé cet âge de s'amuser. On n'est plus au moment où on s'amusait. Maintenant, on arrive à un intervalle où il faut vraiment être conscient de ce qu'on fait. Il faut vraiment être conscient de ce qu'on fait parce qu'il reste un peu, nous allons arriver dans la vie adulte. Il faut être conscient de ce qu'on fait. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, ça rattrape. Parce qu'on entend parler du karma, souvent les gens rient, disent que ce sont des superstitions. Mais moi, personnellement, je crois en ça. On va pas rentrer dans des débats religieux, mais en fait, ce qu'on fait, ça rattrape toujours. Je sais pas comment vous appelez ça, mais tant que tu feras des choses bien, la vie va te récompenser bien. Mais tant que tu feras des choses bizarres, en fait, la vie va te récompenser bizarrement aussi. Ça paye toujours. Il y a toujours le revers de la médaille, en fait, pour les mauvaises choses qu'on fait. Je peux dire aussi qu'il y a toujours le revers de la médaille pour les bonnes choses qu'on fait. C'est toujours comme ça. Donc, concentrons-nous sur nos objectifs. Je sais que c'est vrai, tu te dis que c'est déjà fini, tu n'as pas fait compris ça. Mais je vais te dire quoi, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Si tu as vu cette vidéo, que tu as compris, je ne vais pas me jouer les gens qui ne s'amusent pas, qui ne font pas des trucs comme les jeunes. Ce n'est pas ça, mais on doit s'amuser, ça c'est vrai. Mais je veux que nous soyons à même, dans 10 ans, dans 5 ans, de dire ce que nous faisons, de nous assumer, de ne plus dépendre de nos parents, de ne plus dépendre de la coupole, d'être sous la coupole de nos parents en fait, de ne plus dépendre de quelqu'un. C'est à ce stade-là que je veux que nous arrivions. Mais pour arriver à ce stade-là, ça va demander quoi? Ça va demander de la concentration. Actuellement, nous sommes. Ça va demander de la motivation, du courage. Ça va demander de la sagesse aussi. Parce qu'il faut être vraiment sage pour se démarquer dans cette génération-là. Parce que cette génération-là est beaucoup basée sur les tendances, basée sur les effets de mode. Parce qu'il y a plein de bêtises, il y a plein de choses qui sont faites sous l'effet de mode. Souvent, il y a des personnes qui suivent, mais ils ne savent pas pourquoi ils suivent. Le suivisme moutonnier, c'est quelque chose qui est vraiment un fléau pour notre génération. Donc, c'est pas facile de se distinguer. Mais, comment je vais vous expliquer? Tant que tu as cette volonté-là de changer ta vie, tu vas toujours mettre les actions en œuvre pour aller vers l'objectif que tu t'es fixé. C'est toujours comme ça. Tu vas toujours aller vers l'objectif que tu t'es fixé. Donc, évitons de trop nous amuser. On a passé cet âge-là. Actuellement, il va falloir que nous réfléchissions à comment nous pouvons faire pour réussir demain. Parce que dans 5 ans, 10 ans, les résultats seront là. Dans 5 ans, 10 ans, peut-être on va te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. Il va falloir que tu sois à même de répondre. Il va falloir que tu sois à même de répondre. Il n'y a pas plus grande fierté que ça. On te demande qu'est-ce que tu fais et tu arrives à répondre. Et aussi, il n'y a pas plus grande honte du fait qu'on te demande qu'est-ce que tu fais et tu n'arrives pas à répondre. En fait. C'est quelque chose, on doit éviter d'arriver à ce stade-là. On est au stade selon lequel on a une aisance à dire ce que nous faisons. On a une aisance à nous assumer. C'est à cette fin-là que tout va bien se passer. Donc, c'est juste un moment. C'est juste un moment. Ayons le sens du sacrifice. Ayons le sens du sacrifice. Puisque c'est vrai que
Tu vas aller avec tes amis, tu vas aller t'amuser. Mais sacrifie ce temps-là pour te concentrer sur tes activités qui vont te faire réussir demain. Parce que la réussite se construit. La réussite se bâtit sur le long terme. On commence quelque part pour arriver quelque part. Donc, soyez courageux. Ce n'est pas facile, mais je vous encourage à vraiment vous concentrer sur votre vie, à vraiment connaître vos priorités. C'est à cette fin-là que vous serez truc. Aussi, il y a certaines personnes, lui, il est jeune en fait. Il est jeune. On lui donne son argent. Il ne va pas chercher à économiser ou investir dans quelque chose, je ne sais pas. Il prend son argent pour dépenser dans les femmes, dans les trucs de ce genre, dans l'alcool, la boisson, je sais pas quoi. Bon, quand tu finis de faire ça, là, tu as quel retour sur investissement? Souvent, il me demande, quand tu t'assois là, faut t'asseoir et puis tu vas réfléchir un peu. Tu vas te dire que ce que je fais là, est-ce que c'est normal? Parce que souvent, c'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi je fais ça? Pourquoi ça m'aide? Tant que tu pourras répondre à ces questions-là, continue ce que tu fais. Et tant que tu ne peux pas répondre, aie la sagesse. Il faut t'aimer toi-même et puis essayer de sortir de ça. Ce n'est pas facile, ne sors pas de ce genre de truc-là du jour au lendemain. Mais avec la volonté, comme je l'ai dit depuis, avec la volonté, on peut tout faire. Donc les gars, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Concentrons-nous sur nos objectifs. Connaissons, du moins, ayons le sens de nos priorités. Ayons le sens des priorités. Parce que c'est à cette fin-là que nous pouvons réussir. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.